C'est maintenant la fin du mois de janvier ou le début du mois de février. Il est temps pour les élèves finissant de 5e secondaire de procéder à leur demande d'admission, demande qui devra être complétée avant le 1er mars. Que te faut-il pour faire une demande? D'abord, tu devras évidemment savoir dans quel programme et à quel endroit tu souhaites étudier l'an prochain. Tant que tu ne le sauras pas, il est mieux de ne rien faire. Prends le temps de réfléchir encore un peu et tente d'avoir un rendez-vous en service d'orientation si nécessaire. Tu devras aussi savoir si tu respectes toutes les conditions d'admission liées à ton programme d'études. As-tu besoin d'un cours de mathématiques spécifique? Te faut-il de la chimie, de la physique ou tes sciences d'environnement de 4e secondaire? Si tu ne réponds pas aux critères d'admission du programme souhaité, nous connaissons malheureusement déjà la réponse. Tu seras refusé. Dans un tel cas, il est peut-être pertinent de penser au tremplin DEC ou à l'éducation des adultes l'an prochain afin de compléter le préalable manquant. Si tu réponds à l'ensemble des conditions d'admission du programme, tu pourras procéder. Les cégeps et les centres de formation professionnelle sont affiliés à un service régional d'admission. Tu devras savoir à quel service appartient l'établissement qui t'intéresse. À titre de rappel, ou si tu ne le sais pas déjà, il existe 4 services d'admission. Ils te seront présentés dans quelques minutes. Tu devras avoir à ta disposition quelques informations essentielles pour faire la demande, dont ton code permanent, dont je parlerai également dans quelques minutes, et l'ensemble de tes coordonnées, incluant ton code postal. Prépare-toi aussi à choisir un mot de passe. En effet, lorsque tu fais une demande, tu crées un dossier en ligne pour faire le suivi de la demande. Tu y recevras par exemple la convocation des tests s'il y en a, ainsi que ta réponse. Il est essentiel que ta demande soit complète au plus tard le 1er mars. La demande sera considérée complète lorsque tu auras répondu à l'ensemble des sections du formulaire, payé les frais d'analyse du dossier lorsqu'il y en a, et fourni les documents supplémentaires qui pourraient être demandés, comme un portfolio, une lettre de motivation ou un bulletin. Les demandes au cégep coûtent environ 40 $. Pour la formation professionnelle, c'est presque toujours gratuit, mais il y a parfois des frais de 7 ou 8 $. Il existe 4 services régionaux d'admission. Les SRA sont les plateformes par lesquelles tu procèdes aux demandes d'admission. Le premier est le SRA-FP, qui gère les demandes pour tous les centres de formation professionnelle du Québec, comme le CFRN. L'adresse de leur site est admissionfp.com. Le SRAC, à l'adresse sracq.qc.ca, gère les demandes pour les cégeps de Québec, de l'Est du Québec, incluant la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. La majorité des élèves de notre école font une demande à ce service. Une démonstration vidéo de demande vous sera d'ailleurs partagée. Le SRAM regroupe les cégeps du sud-ouest du Québec, incluant évidemment Montréal, mais aussi Sherbrooke, Lanaudière, l'Abitibi, Gatineau. Il y a aussi, et enfin, le SRA-SL, qui regroupe les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dont l'adresse est srasl.qc.ca. Plus tôt, j'ai nommé que tu auras besoin de ton code permanent. Le code permanent est ton numéro de dossier centralisé du ministère de l'Éducation. Il se trouve sur plusieurs documents officiels de l'école, comme ton bulletin. Il se compose des 3 premières lettres de ton nom, suivies de la première lettre de ton prénom. Ensuite, il contient le jour de ta naissance, auquel on fait l'addition 62. Donc, par exemple, si tu es né le 1er du mois, ce sera 63. Ensuite, tu retrouves les 2 chiffres indiquant le mois de ta naissance. Les femmes doivent y ajouter 50. Le mois est suivi par les 2 derniers chiffres de ton année de naissance et enfin, par 2 chiffres qui sont attribués au hasard. Tu as tout intérêt à apprendre ton code permanent par cœur. Il pourra te servir pour les prêts et bourses ou pour retracer ton dossier scolaire si tu en as besoin dans l'avenir. En bref, la demande d'admission, c'est quelque chose d'assez simple. Il te suffit d'indiquer le programme qui t'intéresse ainsi que le lieu où tu souhaites étudier. Pour le cégep, rappelle-toi qu'une seule demande est possible par service d'admission. Il n'est pas possible de faire 2 demandes au SRAC, par exemple. Ni dans 2 programmes différents, ni dans 2 cégeps différents du SRAC. Il en va de même pour le SRAM et le SRASL. À la maison, prends le temps de visionner la démo pertinente pour toi, dont le lien paraît en fin de vidéo. Il s'agit d'une capture vidéo d'une demande de formation professionnelle et d'une démonstration pour une demande au SRAC.
Maintenant que tu as eu des explications sur la façon de faire, tu peux aller sur le site du SRAD de ton choix, faire ta demande. Tu dois le faire avant le 1er mars.